le caractère de Jésus. Il y a un élément qui a frappé ceux qui ont connu Jésus et ceux qui nous ont reporté sa vie et ses paroles, ses actes, les évangélistes, c'était son caractère. Jésus se présentait lui-même comme celui qui était doux et humble de cœur. Et cet aspect de sa personnalité a manifestement frappé ceux qui l'ont rencontré. Quelles étaient les composantes essentielles, justement, de ce caractère exceptionnel qui a tellement marqué ceux qui ont approché Jésus de près? D'abord, nous avons dit que Jésus apparut comme un simple homme. Et par conséquent, il a connu les lois normales de la croissance. Son enfance a été une enfance normale, bien qu'il ait été parfait. Il est clair que Jésus, enfant, s'est révélé très vite comme doué d'une intelligence exceptionnelle. Et c'est ainsi qu'on le trouvait dans le temple à l'âge de 12 ans, non pas enseignant les docteurs, comme le montre l'image d'Épinal, mais au contraire, enseigné par eux, posant des questions. Et l'évangile de Luc nous dit que les docteurs étaient frappés justement par la vivacité de son intelligence. Donc il y avait à ce niveau-là une intelligence extrêmement précoce en ce qui le concernait. Luc 2, versets 40 à 53. Jésus donc est passé aussi, comme nous l'avons vu ensemble la dernière fois, par toutes les étapes de l'éducation juive traditionnelle. D'abord, il a été circoncis le 8e jour, conformément à ce qui est prescrit dans la Torah, parce qu'il fallait, comme dit l'apôtre Paul, qu'il soit serviteur de la circoncision, né d'une femme, né sous la loi, dira-t-il ailleurs. Deuxièmement, il a été enseigné dans la Torah, dans la parole de Dieu, dès l'âge de 3 ou 4 ans, l'étude du Lévitique, l'étude de l'écriture et de la lecture de la parole de Dieu. Il savait lire, nous le voyons lire, la Torah dans la synagogue de Nazareth, dans laquelle il avait été élevé. À l'âge de 12-13 ans, il est devenu fils du commandement, membre de la communauté d'Israël, comme c'était la coutume et comme c'est encore la coutume aujourd'hui. Et puis à partir de ce moment-là, il a étudié aussi la tradition. Jésus avait une connaissance certaine de la tradition juive, c'est clair. Même lorsqu'il l'a réfutée, même lorsque il l'a trouvée excessive, néanmoins il la connaissait. Et précisément, ses adversaires étaient souvent étonnés de ses connaissances, alors que, autant qu'on puisse le savoir, il n'avait pas fréquenté les académies supérieures. Troisièmement, Jésus a pris un métier, il a travaillé, comme chaque homme, et aussi comme le faisaient les disciples des rabbins. C'est ainsi que l'on connaît un certain nombre de rabbins qui avaient des métiers tout à fait divers. Le plus célèbre d'entre eux était Yochanan ben Zakkai, qui après la destruction du temple était vigneron. Il cultivait une vigne près de la ville de Yavne, où il avait sa yeshiva,
Et nombreux étaient ses disciples qui venaient lui donner un coup de main pendant le travail de sa vigne, parce que tout en travaillant, il les enseignait. Et la vigne de Yochanan ben Zakkai, à Yavne, est devenue un grand centre d'études et d'enseignement, tout simplement parce que, bien, tout en travaillant, encore une fois, le maître enseignait. Pour ce qui concerne Jésus, les évangiles nous disent qu'il a appris le métier de charpentier. Il semble bien que Jésus, qui était l'aîné d'une famille relativement nombreuse, ait eu à assurer la subsistance de la famille assez rapidement. Car lorsque Jésus commence son ministère, donc entre 12 et 30 ans, il n'est plus question de Joseph. Joseph semble avoir disparu pendant cette période, et c'est donc Jésus, en tant que frère aîné, qui a eu la charge de s'occuper de la famille, de faire subsister l'entreprise familiale, certainement dans laquelle travaillaient également ses frères, et dont il était un peu le patron sûrement, jusqu'au moment où il l'a quitté pour commencer son ministère. Cette démarche ne semble pas avoir été appréciée par les siens. Et à plusieurs reprises dans l'Évangile, nous voyons justement ses frères et sa mère venir arrêter Jésus, se saisir de lui en disant « il est devenu fou », il faudrait mieux qu'il revienne dans les chocs du charpentier, parce que là, finalement, on a besoin de lui. Et pendant ce que l'on appelle justement les années obscures, c'est-à-dire les années où la Bible ne nous dit rien de ce qu'a été Jésus, eh bien, Jésus s'est contenté de vivre la vie normale de tout homme, mais avec quelque chose de tout à fait particulier, c'est qu'il n'a jamais péché. Mais il est clair aussi que pendant toute cette période des années obscures, non seulement Jésus a travaillé, mais il a aussi étudié les Écritures. Jésus n'était pas un ignorant, c'est évident. Jésus aimait les Écritures. C'était en elles qu'il trouvait la parole de son Père, et il en a une grande connaissance, il les cite très souvent de mémoire, et qui plus est, il les commente. Jésus était élevé dans cette petite bourgade de Nazareth, suspendu sur les pentes, n'est-ce pas, de chaîne de montagne, la basse Galilée, qui domine la plaine d'Israël, qui est une grande voie commerciale, et qui était aussi un centre agricole important, une plaine très fertile. Il est clair que Jésus a aussi une grande connaissance de l'agriculture et de la nature. Jésus était un homme de la campagne, et cela se ressent constamment dans ses paroles, dans sa prédication. Et notamment dans un genre qui va lui être tout à fait particulier, qui est la parabole. Les évangiles sont unanimes à nous rappeler que Jésus affectionnait d'une manière particulière la parabole et qu'il aimait parler en parabole. Il avait en cela une raison spirituelle qu'il expose aux disciples quand il dit « c'est afin qu'en entendant ils ne comprennent pas, que de leurs yeux ils ne voient pas, que de leurs oreilles ils n'entendent pas, etc. » Donc, pour que ceux qui n'avaient pas à comprendre ne comprennent pas la parole de Dieu, mais en même temps, il est clair que Jésus affectionnait d'une manière particulière la parabole. Maintenant, quand on connaît un petit peu la tradition juive, on sait que Jésus n'était pas le seul à parler en parabole. Jésus, d'ailleurs, ne faisait rien d'autre que de se présenter comme un rabbin. Rabbin, rabbi, ça veut dire
Mon rab, le mot lui-même est rab, ça veut dire mon maître. Et tout naturellement, quand on s'adressait à Jésus, c'était de cette manière qu'on s'adressait à lui, Rabbi. Jésus se présentait comme un rabbin parmi d'autres. Et quand il a quitté l'échoppe du charpentier vers l'âge de 30 ans, vers l'âge, parce que la Bible n'est pas précise à ce sujet, Jésus avait environ 30 ans. 30 ans, c'est aussi, dans la tradition juive, l'âge de la maturité spirituelle de l'homme, sa majorité spirituelle, on peut dire. Et Jésus a commencé à enseigner comme le faisaient les rabbins. Il a groupé autour de lui des disciples. On appelle en hébreu talmid. Ça veut dire des gens qui apprennent. Les disciples étaient très nombreux. Il ne faut pas confondre les disciples avec les apôtres. Les apôtres étaient au nombre de 12. Les disciples étaient extrêmement nombreux. À un certain moment, il est question de 70 disciples que Jésus envoie, mais il est évident qu'il y avait d'autres disciples. Les disciples étaient tout simplement ceux qui écoutaient l'enseignement. C'est rien de plus. Et chaque rabbin avait ses disciples. Les disciples, soit des disciples occasionnels, comme le dit le Talmud, ça veut dire des disciples qui venaient une fois de temps en temps écouter, puis qui repartaient. Il y avait les disciples réguliers, ceux qui revenaient pour apprendre chaque leçon du rabbi, puis après, ils apprenaient les leçons, ils les répétaient. Et il y avait les disciples accomplis, qui étaient comme leur maître, comme dit Jésus, et c'est exactement une parabole talmudique. Le disciple accompli, dit le Talmud, est celui qui est capable de réciter comme son rabbi. Celui qui était capable d'apprendre par cœur les leçons du rabbi et de les répéter dans les mêmes formes que son rabbi. Et puis il y avait les disciples préférés, c'est-à-dire ceux qui allaient vivre avec le maître pour apprendre de lui la halacha du royaume de Dieu. La halacha, en hébreu, ça veut dire, halacha, ça vient du verbe lalechet, ça signifie aller, le chemin, la voie. C'est très intéressant de voir que les premiers disciples, après l'ascension de Jésus, ne parlaient pas du christianisme, mais quand ils désignaient l'enseignement de Jésus, quand ils désignaient ce que l'on pourrait appeler le mouvement de Jésus, ils parlaient de la voie. Paul, par exemple, dans son témoignage à Agrippa, dira « Pendant longtemps, j'ai cru devoir persécuter ceux de cette voie. » Bon, ça ne veut rien dire en français. Pour un hébreu, le premier siècle, c'était très clair. Il y avait la halacha de Rabbi un tel, il y avait la halacha de Rabbi tel autre, et il y avait la halacha de Rabbi Yeshua. La voix de Rabbi Yeshua, ça veut dire son enseignement. Seulement, le mot halacha est beaucoup plus riche que le mot enseignement en français, parce que ce n'est pas seulement des leçons en parole, mais ce sont des leçons qui sont en même temps des actes. La halacha, c'est une méthode d'enseignement rabbinique qu'on trouve dans le Talmud développé et qui est basée sur la fameuse prière du Shema, qu'on trouve dans Deutéronome 6. Écoute Israël, le Seigneur l'Éternel est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ces commandements que je te prescris, tu les enseigneras à tes enfants. Quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, quand tu seras à table, quand tu iras en voyage, dans toutes les occasions de la vie. Et les rabbis n'étaient pas du tout des professeurs d'université qui donnaient des cours du haut de leur chair, et puis ensuite qui repartaient leur porte-documents sous le bras. Les rabbis étaient des gens qui donnaient leur enseignement dans toutes les circonstances et dans toutes les occasions. On parlait tout à l'heure de Yochanan ben Zakkai, qui enseignait pendant qu'il travaillait dans sa vigne. Eh bien, Jésus a
suivi cette tradition à fond quand on voit les évangiles. Les disciples, les véritables disciples, pas seulement les disciples occasionnels, les disciples réguliers, mais les disciples accomplis, étaient des gens qui s'attachaient au rabbi, qui vivaient avec lui. Justement pour avoir son enseignement à tous les moments. Quand tu te lèveras et quand tu te coucheras. D'ailleurs, il avait une autre aussi manière de s'exprimer quand on s'adressait à son rabbin, c'était Abba, le Père. Et le disciple était le Fils. On voit ça déjà dans le livre des Proverbes, mon fils, écoute mes enseignements, etc. Et on a dans le Talmud cette parole, celui qui enseigne au fils de son prochain les enseignements de la Torah, cela lui est imputé comme si c'était son propre fils, comme si c'était lui qui l'avait engendré. D'ailleurs, je vous remarquerai que Jésus, dans un certain passage, dit « N'appelez personne Rabbi, mon maître, n'appelez personne non plus Père, mon Père, parce qu'il y a un seul qui est votre maître et un seul qui est votre Père, c'est Dieu. » Jésus ici s'opposait à cette tradition juive qui consistait justement à appeler les rabbis maîtres et puis pères. Mais la tradition juive était celle-là. Donc les disciples étaient considérés un peu comme des fils spirituels du rabbin. Alors ils vivaient avec lui comme une famille, comme les fils vivent avec le Père. Quand tu seras à table, et le Nouveau Testament nous garde de nombreux enseignements de Jésus qui ont été donnés pendant qu'il était à table. À plusieurs reprises, à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus à table. Soit chez des gens qui l'invitent, tel pharisien qui l'invite, soit simplement avec ses disciples. Et vous savez que les derniers et les plus profonds enseignements de Jésus qui nous sont conservés dans l'évangile de Jean à partir du chapitre 14 jusqu'au verset 17, chapitre 17, ont été donnés le soir de Pessah, le soir de Seder de Pâques, que Jésus a pris avant la croix. Quand tu seras en voyage, Jésus a beaucoup voyagé. Il a voyagé d'abord dans tous les environs du lac, la Galilée. Il a voyagé à plusieurs reprises jusqu'à Jérusalem, notamment à l'occasion des grandes fêtes, des grands régalim, les pèlerinages à pied, les montées. C'est qu'il a participé au moins à 3 fêtes de Pâques, selon l'évangile de Jean. Participé à la fête des tabernacles. Il a participé à la fête de Hanouka. Et bien sûr, tout ça se faisait à pied. Jésus, ensuite, a voyagé en dehors des frontières d'Israël, dans la région de Tyr et Sidon, où il s'est retiré après que la foule ait voulu le faire roi, après la multiplication des pains. Puis il est revenu de là, donc en passant par les montagnes de l'Hermon jusqu'à Césarée de Philippe, qui s'appelle aujourd'hui Bagnas, avant de revenir dans la région du lac, à Capernaum, qui était son centre. Il habitait dans la maison de Pierre. Et de nombreux passages du Nouveau Testament nous donnent les enseignements de Jésus pendant qu'il marchait. C'est ainsi, par exemple, que lors de son dernier voyage à Jérusalem, alors qu'il sortait de Jéricho, passant devant le palais royal d'Hérode, pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus se met à enseigner ses disciples sur sa mort, sur ce qui va se produire. Puis ensuite, il se tourne vers la foule, et il adresse encore des paraboles, celle de ce roi qui part pour un pays lointain pour se faire investir l'autorité royale et qui distribue des mines à ses serviteurs, etc. Jésus a enseigné selon l'halakha, selon le principe de l'halakha. C'est-à-dire saisissant toutes les occasions de la vie courante pour enseigner. Et non seulement enseigner en parole, mais enseigner en acte. Parce que la halakha, c'était aussi l'exemple. Regardez ce que je fais et faites comme moi. Et on trouve ça chez Paul aussi.
ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu de moi, pratiquez-le, dit-il. Ou encore, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Messie. Parce que le disciple accompli sera comme son maître en tout. Le rabbi est le modèle. Et les disciples ont à se modeler sur le maître, sur Jésus, qui est réellement le maître par excellence. Et lorsque Jésus, par exemple, envoie ses disciples pour chercher la chambre haute dans laquelle il va célébrer la Pâque avec ses disciples, il envoie ces derniers avec cette parole, « Le Maître te dit où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. » Ou encore, quand il envoie 2 autres disciples pour détacher l'ânon sur lequel il va rentrer dans Jérusalem avec les rameaux, dans le jour des rameaux, lorsque le maître de l'âne s'étonne de ce que les disciples détachent ainsi cet ânon, les disciples répondent « Le maître en a besoin ». Par conséquent, Jésus était considéré réellement ainsi. Et Jésus donc était quelqu'un qui avait une grande autorité. Jésus donc enseignait en paraboles. Et les paraboles aussi étaient une manière courante chez les rabbins d'enseigner. Peu de chrétiens savent que dans le Talmud et la littérature rabbinique en général, il nous est parvenu plus de 4000 paraboles des rabbins. Certaines paraboles d'ailleurs sont très proches des paraboles de Jésus. Alors on pourrait dire, mais Jésus n'est donc pas aussi original que cela, et c'est un petit peu ce qui fait que on essaie d'évacuer cela, parce qu'on a tout pris que Jésus soit original. Mais Jésus était original. Il était tellement que ce n'est même pas la peine d'en rajouter. Parce que Jésus était, comment dirais-je, un maître dans l'art de la parabole. Et lorsque l'on compare les paraboles des rabbins et les paraboles de Jésus, il est certain que les paraboles de Jésus sont infiniment supérieures aux paraboles des rabbins. Elles sont supérieures dans leur forme, mais aussi dans l'enseignement qu'elles donnent. La parabole était un style, un genre d'enseignement qui remontait très loin, en fin de compte. En hébreu, machal, parabole, c'est le titre du livre des proverbes. Les proverbes, mishlé, en hébreu, sont des paraboles. C'est-à-dire des enseignements qui sont ciselés. Et le but de cet enseignement-là, c'est qu'il soit facile à retenir. Mais en même temps qu'il soit extrêmement profond pour que l'on puisse méditer sur. Et c'est pourquoi les proverbes sont simplement souvent quelques sentences, quelques phrases très denses, très concises, souvent d'ailleurs dans l'original qui ont un caractère poétique, donc facile à mémoriser, et les paraboles aussi. Les paraboles sont des histoires, des récits qui frappent l'imagination, donc qui vont se graver dans la mémoire. Et le but de la parabole est celui-là, que ce reste gravé dans les mémoires, avec une conclusion qui aussi se résume à un proverbe, si vous le voulez. Par exemple, la parabole des vierges, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est exactement le style des proverbes. Il y a toujours la leçon spirituelle de la parabole qui prend la forme des proverbes. Dans la littérature rabbinique, la parabole est en relation avec le problème de la rétribution divine. Tout ce qui concerne, par exemple, l'au-delà, après la mort. Et la parabole a toujours une dimension aussi profondément morale. Je sais que ça déplaît énormément aujourd'hui à beaucoup. Dans un siècle où il faut absolument évacuer l'évangile de toute sa dimension morale, mais il est certain que l'enseignement de Jésus
était un enseignement essentiellement moral. Et en ceci, il était aussi parfaitement en accord avec l'enseignement rabbinique. Mais c'est justement sur la question de la rétribution que Jésus diffère des rabbins. Il diffère sur deux points, parce que d'une part, Jésus affirme la justice absolue de Dieu dans la rétribution des justes et dans la rétribution des pécheurs. Et souvent, c'est la division que les paraboles interviennent, des justes et des pécheurs. Il y a aussi un autre couple antagoniste comme ça qui revient très souvent dans les paraboles. Ce sont les fous et les prudents ou les sages, les avisés ou les insensés, si vous voulez, ça dépend comment on traduit. Rachamim ou Tipshim, c'est la traduction de l'hébreu, et c'est aussi ce qu'on retrouve chez les rabbins, constamment. Et il y a une assimilation qui est faite entre les sages et les justes, les fous et les pécheurs. Le pécheur, il est insensé. Et il est insensé parce qu'il est pécheur. Le sage l'est parce que si, il est juste. Ce sont des expressions qui sont synonymes. Et si vous prenez par exemple la parabole des deux maisons, le fou construit sur le sable, le sage est construit sur le roc, on retrouve cette pensée. On trouve ça dans les vierges folles et les vierges sages. Exactement la même signification. Seulement, la rétribution que Jésus ici envisage n'est pas la rétribution dans l'au-delà, à Olam Haba comme on dit, mais dans le royaume, c'est-à-dire dans l'ordre nouveau qu'il va instituer en tant que Messie. C'est là la grande différence entre Jésus et les rabbins. Les paraboles des sages font rarement allusion à la venue du Messie. Les paraboles de Jésus sont toujours en relation avec le retour du Messie. Ou en tout cas presque toujours. Et alors, ici, nous trouvons une autre dimension de l'enseignement de Jésus. C'était son amour pour le Père. Et cela, c'est quelque chose qui ressort aussi constamment des évangiles. Par exemple, Jean 14, verset 31, où Jésus affirme son amour pour le Père. Et Jésus a constamment manifesté cet amour pour le Père. D'abord, par le grand but de sa vie, qui était de glorifier le Père. Et glorifier le Père, c'était de faire sa volonté. Et parce que justement cet amour qu'il avait pour le Père et que le Père avait pour lui, faisait qu'il jouissait d'une relation spéciale avec le Père, alors il était aussi le dépositaire des secrets du Père, et son enseignement venait directement du Père. C'était un enseignement, encore une fois, avec autorité, parce que justement, il venait d'en haut. Jésus aimait le Père, et il aimait la parole du Père. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, disait-il, et d'accomplir son œuvre. Et la joie de Jésus, c'était justement l'obéissance à la parole du Père. Et recevoir cette parole était pour lui la source de sa joie. Bien sûr, l'Évangile nous rappelle que le Père demandait cet amour. Et cet amour qui unissait le Père et le Fils faisait que Jésus était rempli de l'amour du divin, et c'était ce qui le frappait aussi. C'était ce qui frappait ceux qui l'entouraient, je veux dire. La compassion du Seigneur, l'amour du Seigneur, bien sûr. C'est ce que la tradition occidentale a gardé de Jésus, l'idée de Jésus. C'était justement celui qui était rempli d'amour, de compassion pour les perdus, pour les pécheurs, pour les affligés, pour les pauvres, etc. C'est vrai, c'est une dimension très importante de l'Évangile. Et à plusieurs reprises, Jésus se compara à ce berger qui va chercher la brebis perdue, à cette femme qui a perdu une drachme mais qui
et qui tient absolument à la retrouver, qui n'a de repos que lorsqu'elle a retrouvé cela, ou même, n'est-ce pas, celui qui est prêt à tout laisser justement pour aller chercher les perdus, parce qu'il est venu justement pour rassembler les brebis perdues de la maison d'Israël. En même temps, l'Évangile nous souligne constamment la compassion de Jésus. Lorsque Jésus guérit les malades, l'Évangile souligne souvent cela. Jésus ému de compassion. Très souvent, cette expression revient. Jésus ému de compassion. Et Jésus, souvent, accomplit des signes qui expriment sa compassion, justement, pour ceux qui sont des exclus, justement, ceux pour lesquels il n'y a pas de compassion, pour ceux pour lesquels, justement, envers lesquels personne ne manifeste d'amour ni de compassion. Le lépreux, qu'il touche avant de le guérir. Un certain nombre de malades auxquels aussi il va ainsi envers lesquels il va accomplir un geste ou dire une parole qui exprime sa compassion. Bon, la compassion du Seigneur, bien sûr, allait aussi, l'amour du Seigneur plutôt, aller pour les siens. Il est clair que Jésus aimait les siens, ceux qu'il appelle les siens d'un amour particulier. Les siens, c'est-à-dire ceux que son Père lui avait donnés, les disciples, puis ensuite ceux qu'il choisira du sein de ses disciples pour en faire des apôtres, et qui étaient les disciples les plus accomplis. Ce que dans la tradition rabbinique on appelle aussi les disciples préférés. Il y a 4 types de disciples dans la tradition rabbinique. Le disciple occasionnel, le disciple régulier, le disciple accompli et le disciple préféré. Et si vous reprenez la parabole du semeur, par exemple, vous retrouvez ces 4 types de disciples, exactement. Celui qui écoute la parole et puis le malin vient, il l'enlève. C'est le disciple occasionnel, il est venu comme ça, écouter un moment le Seigneur, puis il a d'autres préoccupations, puis il tourne la page, il ne revient plus. Le disciple régulier, il vient tant que ça va, mais il n'a pas de racine, c'est celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Et dès qu'il y a une tribulation, une persécution à cause de la parole, il se détourne. Il y a le disciple accompli, mais les soucis viennent aussi étouffer la parole. Et puis il y a le disciple préféré, qui lui alors écoute. Et puis s'attache quand il arrive, il porte du fruit. On a des paraboles rabbiniques justement sur ces 4 types de disciples aussi, c'est tout à fait intéressant. Par exemple, c'est Rabbi Hanania, si ma mémoire est bonne. Non, pardon, c'est Bar Yochai ou bien Rabbi Meir, un de ces deux, qui raconte qu'il avait 4 disciples préférés. Comment est-ce qu'il a... Oui, l'un était semblable à une citerne. Et cette citerne, non, 2 disciples préférés, cette citerne ne perdait pas une goutte de l'eau qu'on y mettait. Ça veut dire qu'il recueillait toutes les paroles, comme disait la Bible de Samuel, il ne laissait tomber aucune des paroles. Il avait un deuxième disciple. Lui, il était non seulement comme une citerne qui ne laissait perdre aucune goutte d'eau de l'eau que l'on y mettait, mais il était semblable à une source. Puis ensuite, c'est pas restituer, c'est pas une source d'eau vive qui restituait ce qu'il avait reçu. Je pense à la parole de Jésus à la Samaritaine, celui qui croira, n'est-ce pas, des fleuves d'eau vive qui vont son sein. Bon, alors, voyez-vous, là, il y a tout un parallélisme à faire avec la tradition juive. Et Jésus, donc, cette notion du disciple préféré, qui était chez les rabbins aussi, Jésus l'a développée très fort. Vous savez qu'il y a une question aussi, parmi même les 12, de celui que Jésus aimait, d'une affection particulière, Jean. Et nous voyons que précisément Jean est celui qui est resté le plus proche du cœur de Jésus, et notamment qui a compris la pensée intime de Jésus. Il s'est contenté non seulement de nous restituer les paroles de Jésus,
comme l'ont fait les trois évangiles synoptiques, et dans son évangile, il nous a, on pourrait dire, retransmis l'enseignement supérieur de Jésus, celui qui ne donnait qu'aux siens, celui qui réservait justement à ses disciples préférés. Et si vous voulez, c'est comme s'il y avait l'enseignement public élémentaire qu'on trouve dans les synoptiques, et puis il y a l'enseignement supérieur que les rabbins gardaient justement pour leurs disciples préférés qu'on trouve dans l'évangile de Jean essentiellement. Parce que Jean était ce disciple que Jésus aimait. Et c'est pour ça que nous voyons que l'amour de Jésus n'était pas un amour sans nuance. Il y avait un certain nombre de discriminations, pourrait-on dire. Jésus aimait ses ennemis aussi. Il a prié pour eux, c'est clair. Il a pleuré sur Jérusalem, sur ceux qui le rejetaient. Jésus avait, bien sûr, beaucoup d'affection pour les siens, sa parenté, sa mère. Et ses dernières paroles sur la croix ont été pour sa mère, sous le nom d'Isaac, pour assurer son avenir. Mais Jésus a dit, il y a plus que ma mère, mes frères. Ma mère, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Et d'une certaine manière, cela passait avant. Et puis, Paul nous dit que Jésus a aimé l'Église et il s'est donné pour elle. Alors il y a une différence entre l'amour de Jésus pour les siens et puis l'amour de Jésus pour ses ennemis. L'amour de Jésus pour ses ennemis était un amour de compassion. L'amour pour les siens était un amour d'approbation. Et là, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'amour de Jésus allait aussi pour tous ceux qui avaient besoin d'une intervention de sa part, les malades en particulier. Et nulle part, nous ne voyons que Jésus ait jamais refusé de guérir un malade. Jamais. Mais tous ceux qui sont venus vers lui avec un besoin ont vu le Seigneur intervenir dans ce besoin, quel qu'ait été ce besoin. Maintenant, il y a un autre aspect dans le caractère de Jésus, c'est sa sainteté. Et on ne peut comprendre le caractère de Jésus en isolant son amour de sa sainteté. Aujourd'hui, on le fait. Aujourd'hui, on met en évidence, on met l'accent sur l'amour de Jésus et on laisse de côté la sainteté de Jésus. Mais, en fait, je ne sais pas ce qui frappait le plus ceux qui venaient au contact de Jésus. Était-ce son amour ou était-ce sa sainteté? Peut-être ça dépendait des moments. En tout cas, les deux étaient indissolublement liés. Jésus avait l'amour de la justice. C'est clair. Parce qu'il avait l'amour de son Père, disons-nous tout à l'heure, et il avait l'amour de la parole de son Père. Mais nous dit l'Épître aux Hébreux, citons le psaume 45, tu as aimé la justice, mais tu as haï l'iniquité. Et si Jésus a aimé la justice, il a aussi haï l'iniquité. Et ça, c'est quelque chose que l'on oublie souvent. Et cette haine du péché qui était la sienne l'a constamment conduit à refuser tout compromis avec le mal. Jésus, parfois, frémissait d'indignation en face du mal et du péché. Et à plusieurs reprises, nous voyons à la fois la tristesse et l'indignation saisir Jésus, notamment lorsqu'il se trouvait confronté avec l'hypocrisie d'un certain nombre de gens religieux. Jésus n'a jamais eu de paroles dures pour un pécheur qui est venu vers lui, humblement. Jamais. Jésus a toujours été prêt à pardonner. Jésus n'a pas condamné la femme adultère, mais par contre, Jésus a été extrêmement sévère avec les gens religieux hypocrites. Ça, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter.
Et la sévérité de Jésus vis-à-vis de ces gens-là étonne. Qu'on relise, par exemple, les invectives aux pharisiens dans l'évangile de Matthieu. Mais c'est d'une dureté incroyable. Comment est-ce que le doux Jésus, comme le dit une imagerie d'Épinal qui me répugne, n'est-ce pas? Comment le doux Jésus, entre guillemets, a-t-il pu tenir des propos pareils? Parce qu'il n'était pas seulement le doux Jésus, justement. Au moins pas dans le sens où on l'entend. La haine et l'horreur du péché qui était le sien étaient telles que lorsqu'il voyait un pécheur qui refusait de se détourner de son péché, alors c'était quelque chose que Jésus a du mal à supporter. Et nous voyons justement exprimer ce sentiment quand, par exemple, il dira « Race incrédule, adultère et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je » C'était quasi insupportable à Jésus à certains moments. Non pas de se trouver en contact avec le péché des hommes, il était venu, quelque sorte, pour vaincre le péché, c'est cela qu'il était venu. Mais lorsqu'il trouvait des gens, pas qui cherchaient à justifier leur péché, voilà ce qui lui était insupportable. Jésus, en effet, était le Saint de Dieu, et même les démons le reconnaissent. Je sais qui tu es, disaient les démons, le Saint de Dieu. Plus tard, les apôtres parleront dans leur prière de ton saint serviteur Jésus. Et bien sûr, il y avait là une dimension morale absolument indiscutable et indéniable. Jésus était venu en effet pour offrir sa vie en sacrifice pour que les hommes ne pêchent plus. C'était ça son but. Et c'est pourquoi Jésus a annoncé le jugement qu'il prononcerait un jour sur ceux qui refusaient de se détourner de leur péché. Et que ce soit dans des paraboles ou que ce soit en clair, Jésus a souligné ça plus d'une reprise. Il était venu là, non pas pour juger, mais pour sauver le monde. Mais si ceux qui étaient dans le monde refusaient de se laisser sauver par lui, refusaient de se détourner du péché, alors Jésus réagirait un jour. Et il parlait de cette division qu'il était venu apporter. Ne croyez pas, disait-il, je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Car à cause de moi, justement, eh bien, aujourd'hui, il y aura division. Au sein d'une même famille. Le père contre le fils, la fille contre la mère, la belle-fille contre la belle-mère, etc. Parce que chacun doit prendre position par rapport à mon enseignement. Et l'enseignement de Jésus est un appel à se détourner du mal, à avoir une conduite morale, comme nous disions tout à l'heure. Et par conséquent, il y a division à cause de cela. Et Jésus montre manifestement que ceux qui auront refusé cette séparation, qui auront choisi volontairement de s'associer au péché, eh bien, doivent s'attendre à connaître au jour du jugement le destin que l'on fait. Et c'est le thème essentiel des paraboles de Jésus. Par contre, l'amour de Jésus ne l'amène pas à sympathiser avec le péché. L'amour de Jésus cherche à détourner le pécheur de son péché, pas à justifier son péché, pas à lui permettre de vivre avec son péché. Et là, il n'y a pas le moindre compromis. Jésus exige une rupture totale avec le péché de la part de ceux au contact desquels il vient. Lui, il a une joie à faire la volonté de son Père et il n'a pas d'autre but que celle-là. Il ne recherche pas d'autre approbation que celle de son Père. Et peu lui importe ce que les hommes vont dire ou ce que les hommes vont penser de lui. Jésus annonce que les pécheurs impies seront jugés. Bien qu'ils soient remplis d'amour, cet amour pour les pécheurs qu'ils sont, pour les hommes qu'ils sont,
ne l'empêchera pas de les juger au dernier jour. Certes, quand Jésus annonce le jugement sur les pécheurs impénitents, comme sur Jérusalem, par exemple, il pleut, le jugement viendra quand même. Jésus a aussi, et ça il faut le souligner, aimé Israël. C'était son peuple, c'était le peuple de Dieu. Il a aimé Jérusalem. Il a pleuré sur Jérusalem. Et Jésus, qui prévoyait la catastrophe qui viendrait lorsque les Romains détruiraient Jérusalem, a cherché par son message à éviter cette catastrophe, à éviter ce qui autrement était inévitable. Et Jésus a envisagé ce temps, n'est-ce pas, où il cherchait à rassembler les brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jésus annonce que pour ce qui concerne les siens, ceux qui se tourneront vers lui, alors son amour se manifeste par le pardon. Son amour se manifeste aussi en ce qu'il les gardera de tous les dangers, de tout mal, de tous les pièges de l'ennemi. Et enfin, qu'il viendra les prendre au dernier jour pour les faire participer à sa gloire. Pour l'heure, Jésus aussi s'occupe de leurs besoins physiques, y compris lorsqu'il faut multiplier les pains et les poissons. Là aussi, sa compassion se manifeste même à ce niveau-là. Nous disions tout à l'heure, Jésus aussi se manifestait en ceci, c'est qu'il était doux et humble de cœur. L'humilité de Jésus était quelque chose que la Bible suit. Et la douceur de Jésus n'est pas du tout cette espèce d'image d'épinal, mièvre dont je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas? D'où Jésus, n'est-ce pas? Il était rempli de tendresse et de bienveillance pour ceux qui s'approchaient de lui. Qu'il était rempli d'humilité, qu'il ne cherchait pas une gloire humaine. Cela se manifestait aussi dans la manière dont il a supporté les outrages et où il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jésus aussi était un homme qui était, comme nous le disions tout à l'heure, serviteur de la circoncision. Il était pleinement juif, et il a vécu en juif, et il est mort en juif. Jésus respectait la Torah dans tout ce qu'elle demandait. Et c'est une erreur de croire que Jésus ait violé la Torah. Et lorsque l'on lit parfois les controverses de Jésus avec les pharisiens, notamment en ce qui concerne le Shabbat, on dit, alors, Jésus a aboli la loi, il s'est affranchi de la loi. Parenthèse, c'est introduire une contradiction dans l'Écriture, parce que qu'au début de son ministère, Jésus affirme d'une manière très nette qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais qu'il est venu pour l'accomplir. Ce que Jésus a discuté, ce n'était pas la loi elle-même, c'était l'application et l'interprétation de la Torah, notamment en ce qui concerne le Shabbat. Jésus a respecté le Shabbat. Nous le voyons à plus d'une reprise. Notamment lorsqu'à Capernaum, il entre dans la synagogue, et puis il attend le soir pour sortir, et là on amène les malades vers lui, parce que le Shabbat est terminé. Mais lorsqu'il y avait des besoins urgents, alors Jésus employait une règle de la halakha, qu'on utilise encore aujourd'hui, qu'on appelle Pikuach Nefesh. S'il y a quelque chose d'urgent, force majeure, alors on peut violer le Shabbat. S'il fallait guérir quelqu'un le jour du Shabbat, sans tout sans cause, dans la halakha. On a le droit de faire. Alors bien sûr, la discussion c'était, et les pharisiens lui disaient, oui mais tu aurais pu attendre demain, ça c'était pas une maladie qui était à l'article de la mort. Si tu avais attendu demain, à la fin du Shabbat, cette personne ne serait pas morte. Jésus dit oui, mais c'est un jour sanctifié, mis à part pour Dieu. C'est un jour où, au contraire, il s'agit pour nous de libérer, en quelque sorte, quelqu'un qui est tenu entre les griffes de Satan. Ça glorifie Dieu. Le Shabbat, c'est un jour pour glorifier Dieu.
Et en guérissant une personne tout entière le jour du Shabbat, je glorifie Dieu, je ne viole pas le Shabbat. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire le jour du Shabbat. Par exemple, on peut étudier la Torah, c'est un travail ça. Mais c'est un travail permis. Il y a des choses qui sont permises le jour du Shabbat. Et c'est là que Jésus discutait. Et par exemple, cette histoire où les disciples mangent des grains, vous savez, qu'ils ont cueillis dans les champs, ça aussi c'est quelque chose où il y a des discussions dans le Talmud. Il y a des rabbins qui disent c'est permis, d'autres qui disent que c'est pas permis. Jésus prend parti de ceux qui disent c'est permis. Jésus respectait ce qui lui semblait être valable dans l'interprétation de la loi orale, et puis il rejetait ce qui ne lui semblait pas valable, ce qui n'était pas valable. Ce qui, disait-il, annulait la parole de Dieu par la tradition, mais il établissait la Torah. Il portait le vêtement traditionnel des Juifs, le vêtement avec des franges, qu'on appelle tzitzit. On le voit parce que la femme qui avait une perte de sang a touché, on s'était dit, le grec qui ignore ce que c'est que les tzitzit a dit le bord de son vêtement, c'est-à-dire justement cette région du vêtement qui était faite de cette frange, qui était prescrite par la Torah. Jésus rendait grâce avant le repas. Et à combien de reprises on trouve dans la parole de Dieu cette expression? Il rendait grâce, il bénissait. D'ailleurs, c'est une erreur de traduire par il bénissait. Il demandait la bénédiction de Dieu. Et vous avez, par exemple, tout un traité du Talmud qui est consacré aux bénédictions. Et les bénédictions pour qui? Bénédictions quand on se lève, bénédictions pour les repas, bénédictions pour les choses bonnes et bénédictions pour les choses mauvaises. Jésus était un homme qui vivait dans la louange, comme cela a été prescrit au peuple d'Israël. D'ailleurs, le juif, n'est-ce pas, Yehudi, en hébreu, ça veut dire celui qui loue, celui qui rend grâce. D'ailleurs, Paul aussi joue sur cette interprétation. Quand il s'adresse aux Juifs dans l'Épître aux Romains, il dit, tu te dis juif, ça, eh bien comment rends-tu grâce à Dieu? Le juif, c'est celui qui rend grâce à Dieu. Et Jésus a été un vrai juif dans ce domaine, il a rendu grâce. Jésus rendait grâce dans toutes circonstances, comme Paul le demande. Nous voyons devant le tombeau de Lazare, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Otra Adonai, c'est nombreuses prières qui commencent par cette expression. Dans la tradition juive, dans le livre des prières juives, Otra Adonai. C'est l'expression que Jésus avait constamment sur les lèvres. Et en même temps, Jésus est mort aussi en juif. Il est mort comme un martyr juif. Il n'était pas le premier. Il y avait eu les premiers qui étaient morts pendant la fameuse crise maccabéenne. Et c'était ce qu'on appelle en tradition juive Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. Ceux qui mouraient pour leur foi, c'était ceux qui sanctifiaient le nom de Dieu. Et quand Jésus va mourir, il sait que son heure est venue, dans la prière qu'on trouve dans Jean 17, eh bien il dit, j'ai sanctifié ton nom, j'ai glorifié ton nom, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, Père, glorifie ton nom, dit-il. C'est ça. Et quand il demande à ses disciples de prier, que ton nom soit sanctifié, il kadash shimcha. Eh bien, ça veut dire, éventuellement, que ton nom soit sanctifié par ma vie, s'il le faut, jusque dans ma mort. Et ses disciples ont été amenés aussi, parfois, nous le savons, à aller jusqu'à la mort. C'était une tradition, ou plutôt une vision tout à fait juive, justement, de la vie, de l'existence et de la mort du juif. Et on connaît l'exemple du martyr d'Akiva, le vieillard de 90 ans, qui a été supplicié par l'empereur Adrien, et dans les dernières paroles, justement, qui avait retenu son souffle, sa vie, alors qu'il était brûlé vif, ça, pour pouvoir, eh bien, dire une dernière louange au Seigneur, avant, en quelque sorte, de quitter cette vie.
Eh bien, c'est un petit peu ce que nous retrouvons aussi à la personne de Jésus. Jésus, donc, était réellement serviteur de la circoncision. Pour confirmer les promesses faites au Père, dit Paul, et aussi pour que les païens puissent s'associer à la louange d'Israël. Voilà justement ce qu'étaient les données essentielles du caractère de Jésus. Jésus qui, ainsi, était doux et humble du cœur, réalisant la véritable vocation du peuple juif d'être le peuple qui servait à la louange de sa gloire. Israël avait souvent failli dans ce domaine, mais Jésus pouvait dire que lui, il a accompli la Torah, parce que toute sa vie, il n'est pas venu pour l'abolir, mais l'accomplir dans sa chair, dans sa vie, et toute sa vie a été vécue comme une louange au Père, comme une action de grâce, rendre grâce au Père, Otra, Adonai, je te loue. Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'était ce qui pouvait résumer, en fin de compte, toute la vie de Jésus et tout son caractère. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions là-dessus ce soir? Judas a dû certainement aimer Jésus pendant tout un temps. Ah oui, sûrement. Et au bout d'un moment, il a commencé à dévier. C'est sûr. C'est sûr. Comment? Juif, c'est celui qui rend grâce. Yehudi, ça vient, léodote, c'est la racine léodote, louer, rendre grâce, bénir. Parce que, donc, quand Judas est né, Léa, c'est Léa, je crois que c'est la mère de Judas, a dit, je louerai l'Éternel. Donc, et à cause de ça, on l'appelait Yehuda. Ça. Les Juifs sont donc les descendants de Judas. Donc, c'est ceux qui. Et c'est pour ça qu'en même temps, on voit comment l'antisémitisme chrétien, et tout ça, on parlait tout à l'heure de ce monsieur qui avait écrit cette lettre. Par exemple, l'antisémitisme chrétien consiste à faire perdre à Jésus son identité de juif. C'est énorme, c'est une aberration. C'est enlever toute une dimension de sa vie, de son ministère, de son caractère, de son message, tout ça, c'est le faire disparaître totalement. Ils font ça pour avoir tout l'héritage de Jésus. Oui, c'est ça. Sans se rendre compte qu'ils se privent d'une partie. C'est comme si vous voulez. Si je prends cette image, c'est comme une fleur. Hein? Ben, une fleur, cette fleur-là a été coupée. Bon, elle est encore belle pour un temps. Mais elle a été coupée, elle va se faner, elle va mourir. Eh bien, je crois que l'évangile, c'est un peu ça. Les païens, au lieu de, comme si cette fleur, si on avait voulu la garder, on l'aurait laissée là où elle est. Alors elle aurait continué à se développer, et puis ensuite, bon, ben, elle aurait suivi son cycle d'évolution normal. Mais là, elle va mourir. Bien. Bien, l'évangile, c'est comme ça. Les païens ont trouvé en quelque sorte la fleur de l'évangile, et au lieu de la laisser plantée dans son terroir, où elle aurait pu se développer, où elle aurait pu suivre son cycle et son évolution normale, ils l'ont coupée pour la mettre dans un vase, quoi, hein, pour se l'approprier. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'en la coupant, ils la tuaient. Et c'est pourquoi l'évangile est arrivé à être aujourd'hui une caricature de ce qu'il était véritablement. Et finalement, avec toute cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, n'est-ce pas, de multiples églises qui comprennent l'évangile différemment, parce qu'ils ne la comprennent plus dans son contexte, ils ne comprennent plus l'évangile dans son contexte.
Prenons par exemple quelque chose de si simple que le baptême. Bon. Quand on replace la question du baptême dans son contexte juif, il n'y a aucun problème. C'est le mot qu'ils emploient aujourd'hui, les juifs. Baptiser. Bon. Quand on va à la synagogue le samedi, on se baptise avant d'entrer à la synagogue. Ça veut dire qu'on se purifie des péchés de la semaine pour pouvoir se présenter devant Dieu. On ne se met pas une goutte d'eau sur la tête, on descend dans l'eau tout entier. Il y a un baptistère dans chaque synagogue. C'est le mot exactement mikvé, ça veut dire un baptistère. Une cuve pleine d'eau dans laquelle on se plante. C'est très clair. Pourquoi justement il y a toute cette question, cette controverse sur le baptême aujourd'hui dans les églises chrétiennes? Parce qu'on a coupé la fleur. Et maintenant la fleur est morte. Alors on n'a plus qu'une fleur séchée, on peut la faire sécher. On peut la mettre entre deux pages d'un livre, on la fait sécher. Mais elle n'a plus rien de commun avec la fleur qu'elle était au commencement. On a fait ça maintenant. Voilà ce qu'on a fait de l'évangile. On a coupé l'évangile de ses racines, et c'est pourquoi Paul dit justement ne pas oublier jamais qu'Israël, ce sont les racines qui nous portent, et qu'on ne peut pas vivre, la branche, elle ne peut pas vivre coupée de sa racine, c'est pas possible. Ça a été la grande faute de la grande église, c'est-à-dire l'église des païens, quand après la destruction du temple, après la deuxième révolte juive, dans la grande histoire de l'église, elle s'est coupée de ses racines. Et maintenant il faut faire la démarche inverse, il faut revenir aux sources, il faut revenir aux racines, pour retrouver justement la fraîcheur de l'évangile. Tout ce conflit depuis des siècles entre juifs et puis, comme vous dites, des juifs, les goïms, les païens. C'est la coupure, c'est la rupture. C'est la rupture. Et ils ont été les premiers à en souffrir, parce que donc ils ont rejeté ce qui était pour eux donc ce qui était l'évangile, parce que c'était l'évangile, c'était quelque chose qui leur était étranger. C'était quelque chose qui était la religion des goïms, et ils ne voyaient plus du tout quel rapport il pouvait y avoir entre cette religion-là, cette religion avec des idoles qu'on balade sur des espèces de processions, etc., comme faisaient les dieux païens autrefois, et puis ce qu'ils avaient dans la Bible. Donc ils ont perdu énormément, mais les goïms ont perdu aussi. Parce que les goïms ont perdu la vision exacte des choses, la compréhension des paroles de Jésus. Je rencontrais à Jérusalem, dans mon dernier voyage, un de mes anciens condisciples à l'université de Jérusalem, qui était un Américain. Je n'avais jamais parlé avec lui pendant que j'étais avec lui là-bas à Jérusalem pendant mes études, comme on l'a fait là. Et puis, j'étais étonné de le revoir là-bas, il s'était installé à Jérusalem. Et alors il me dit, voilà, en fait, moi quand je me suis converti tout jeune. Et puis j'ai commencé à lire, bien sûr, la Bible, les paroles de Jésus. C'est tout de suite vers ça que je suis allé, parce que Jésus, c'était pour moi le maître. Hein. Et puis, j'étais tout jeune, j'avais 15-16 ans peut-être, j'ai commencé à lire les paroles de Jésus en anglais, j'étais américain. C'est pas l'anglais, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Par exemple, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans la lumière. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, je suis allé voir mon pasteur et je lui ai demandé ce que ça veut dire cette parole, et d'autres semblables. Alors il m'a donné des explications complètement biscornues, l'œil, oui, c'est comme une lampe, etc. Mais je me rendais compte que c'était pas ça, ça collait pas. Et plus je lisais les paroles de Jésus, moins je les comprenais. Puis je parlais avec d'autres, puis beaucoup de chrétiens faisaient cette remarque qu'ils lisaient presque jamais les paroles de Jésus, ils préféraient lire l'évangile de Jean encore, mais pas le reste, l'évangile synoptique, les paraboles, tout ça. Et puis ils lisaient Paul, c'était plus compréhensible. Et bien un jour, c'est devenu tellement pesant, j'avais 24 ans, je dis, j'ai tout quitté, je suis allé à Jérusalem, j'ai essayé de comprendre, j'ai appris l'hébreu, et c'est là que j'ai commencé à comprendre les paroles de Jésus. L'œil est la lampe du corps, vous lisez ça dans ta bouche. Ça, c'est une expression typiquement hébraïque pour signifier être généreux. Alors, vous vous rendez compte ? Si tu es généreux, si tu donnes, comme c'est écrit dans le psaume 37, le juste et généreux, il donne. Alors à ce moment-là, tu es illuminé dans la lumière d'en haut. Mais si tu es âpre au gain, si tu veux absolument t'attacher à tes biens, si
tu aimes les choses matérielles, l'argent, etc., tu es dans les ténèbres. Et la lumière de Dieu ne t'éclairera pas. C'est ça que ça veut dire. Mais allez comprendre ça du grec. Allez comprendre ça. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres.